Alors bonjour à tous frères africains, Nanga de Fatou, mes frères du côté du Sénégal, le pays de la Teranga, le pays de Tchonia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tchonia, déjà Tchonia c'est un jeune entrepreneur sénégalais qui a quitté les États-Unis pour investir dans l'agriculture dans un petit village de son pays, le Sénégal. Alors c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'était juste pour faire une dédicace à mes frères africains du côté du Sénégal. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Badjam, élève ingénieur en météorologie, fondateur d'African Employer et entrepreneur. Alors on va commencer, je vous invite déjà à bien vous installer en prenant une tasse de thé ou un paquet de chips et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis me disent souvent, Ismaël, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas un gros capital. Il ne vous faut pas forcément un gros capital pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut juste être déterminé et persévérant. Alors c'est pour ça que j'ai fait une vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter 3 idées de business à lancer en Afrique pour moins de 15 000 francs CFA. Et même pour moins de 15 000 francs CFA. Ces idées de business ont été testées et approuvées par mes amis. Aujourd'hui, ils me disent merci. Avant qu'on ne commence, je vous invite à faire 2 choses. Cliquez sur le pouce bleu et vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors le premier business consiste à vendre les œufs bouillis. Dans nos bars en Afrique, pour les gens qui consomment l'alcool, je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment accompagner ça avec le bon piment, avec un bon piment là. C'est pourquoi je vous conseille la vente des œufs bouillis. Alors, comment vous allez vous prendre? C'est simple. Pour vendre ces œufs bouillis là, vous avez juste besoin d'un seau, d'un alvéole d'œuf pour commencer. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous achetez votre alvéole d'œuf, vous faites vos œufs bouillis là. Vous entendez avec les bars de votre entourage, les bars de votre quartier pour un début. Vous essayez de livrer dans les bars, vous entendez avec les barman. Donc les barman là doivent vendre ces œufs là pour vous. Pour un début, si vous achetez un alvéole de famille 700, vous vendez cet alvéole de là, ça fait 3000, vous allez vendre à raison de 100 francs le fruit, ça fait 3000. Ce qui fait que au bout d'une journée, vous avez 1300 de bénéfices, oui, vous avez 1300 de bénéfices. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous faites les œufs, vous bouillissez, vous mettez dans les seaux là, vous partez livrer dans les bars de votre quartier. Vous pouvez commencer même avec déjà 1 bar, 2 bars, 3 bars. Et avec le temps, vous pouvez même commencer à partir dans les bars, même pas seulement dans votre quartier encore, dans les bars qui sont même peut-être à 200 de chez vous. Vous partez, vous livrez dans ces bars là. Pour un début, ce ne sera pas très facile, mais avec le temps, je vous assure que c'est un business qui va vous rapporter gros. C'est un business qui va vous rapporter gros. Au début, vous allez investir votre capital, oui, mais avec le temps, c'est un business où vous allez commencer à gérer seulement avec votre bénéfice. Seulement avec votre bénéfice. Et même si vous êtes peut-être étudiant, tu es étudiant ou tu es travailleur, tu peux faire ça, c'est libre. C'est un business qui est très free. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu bois tes œufs le matin là, oui. Tu pars, tu déposes au bar, tu pars à l'école, ou bien tu pars en fac, ou bien tu pars dans ton boulot. Maintenant, le soir, quand tu rentres, tu viens, tu portes juste ton seau d'œuf et puis tu t'entends avec le barman, c'est un peu ça. Et même c'est que ton business donne comment? Ne reste pas comme ça, tu dis que tu veux t'entendre sur un prix avec le barman. Parce que si tu lui montres que ton business donne trop, on se connaît en Afrique. C'est que, mon ami, ton business là, peut-être ça serait la fin comme ça pour ton business. Donc ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu es serein, tu fais comme si de rien n'était. Parce que je vous assure que c'est un business qui a été testé par mes amis. Et c'est un business qui donne. C'est quelque chose qui marche, je vous assure. Le second business consiste à la vente des chips et des croquettes. Dans nos pays africains, nous on aime beaucoup grignoter. Donc tout ce qui entre dans le ventre là, ça donne. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous faites les chips, les plantains chips là, et les croquettes. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, si vous savez que vous avez déjà votre poêle chez vous, vous achetez vos plantains, vous achetez pour les croquettes. Si vous ne connaissez pas faire les chips croquettes, même les chips ou les croquettes, vous regardez le tuto sur YouTube, vous allez voir comment on fait ces chips là. Alors ce business, pour que ça marche, c'est simple. Il faut juste que vous soyez professionnel. Comment être professionnel? Quand il dit être professionnel, c'est quoi? C'est que pour les emballages de vos chips et vos croquettes là, vous imprimez peut-être votre numéro sur ça, ou bien votre nom, votre logo là. Au début, vous allez commencer à vendre ça déjà même chez vous, vous proposez au quartier. Et puis vous pouvez aussi commencer à livrer dans les boutiques, dans les tournes d'eau. Les tournes d'eau, ce sont les petits cafétérias, les petits cafés restos qui sont au quartier là. Vous pouvez commencer à livrer dans ces endroits comme ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez ouvrir votre page Facebook.
où vous proposez vos produits. Peut-être vous allez appeler votre page, peut-être les délices d'Amadou, peut-être. Vous faites les chips, vous faites très bien ces chips-là. Et vous mettez dans les paquets là, dans les bons plastiques. Parce que vous assurez que l'emballage compte beaucoup, ça attire beaucoup les clients. Vous n'allez pas me dire que vous allez acheter peut-être un produit qui n'est pas... On vous montre deux produits là. Un produit est bien emballé, l'autre n'est pas bien emballé. Et puis vous allez me dire que vous allez acheter ces trucs-là. Jamais. Il faut faire un truc qui est beau, un truc qui attire les gens. Donc vous devez être très professionnel. Si vous êtes professionnel, c'est-à-dire vous faites vos emballages là, vous mettez vos numéros, vous imprimez bien. Je vous assure que ça va attirer les gens. Ça va attirer les gens. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez faire votre publicité. Donc vous commencez dans votre entourage et partout où vous êtes. Donc maintenant, partout où vous vous trouvez, vous parlez de votre business. C'est comme ça qu'on commence. Pour le troisième business, c'est un business que je vous assure, si vous vous y mettez bien, ça va donner très gros, très gros. Et déjà, ce que vous allez faire, c'est que dans tout ce que vous faites là, vos business, vous en foutez carrément de ce que les gens vont dire. Le plus important, c'est votre argent. Vous savez ce que vous voulez. Le troisième business constant consiste à faire quoi? À vendre le kosam. Au Cameroun, on appelle le kosam. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, on appelle ça le yaourt. Le bon yaourt, fait le bon yaourt là. Vous avez besoin de quoi pour faire le yaourt? Vous avez besoin du lait et tout ça, des emballages. Parce que moi, je veux que pour un début, vous commencez avec le yaourt, les yaourts emballés là. Vous faites le yaourt. Si vous ne connaissez pas, regardez le tuto sur YouTube. Vous achetez d'abord les choses, vous essayez bien. Pour le yaourt là, vous faites bien, ça va marcher. Moi, je connais une maman dans un marché au Cameroun, elle a une boutique où elle vend les habits. Mais je vous assure que la maman a fait le kosam et elle vend dans le marché. C'est-à-dire quoi? Elle a laissé carrément sa boutique. Maintenant, elle se concentre sur le business du kosam, du yaourt. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé que le business des yaourts là lui rapporte plus que la boutique. Parce qu'elle reste dans la boutique, elle peut faire une journée et ne vend pas les habits. Mais le business du yaourt là, je vous assure, ça donne. C'est un business qui donne franchement. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui sont dans des voitures à cause du business du yaourt là. Bon, le truc c'est quoi? C'est qu'on commence petit. On dit on commence petit pour devenir grand. Donc pour un début, vous commencez avec le bon yaourt que vous emballez dans les sachets là. Les sachets là pour 100 francs. Moi je me rappelle quand moi j'étais petit, il y avait un yaourt là, un yaourt qu'on vendait dans une boutique quartier. C'était imprimé sur ça, kosam de Baba. Je vous assure, c'était pas très bon. Mais moi j'aimais ça parce que ça m'attirait un peu. Je voyais ça, c'était très beau. Pourquoi? Parce qu'il voyait le truc là. Donc c'est pour vous inviter à l'emballage. L'emballage compte beaucoup, je vous assure. Vous imprimez quelque chose là sur l'emballage. Vous imprimez peut-être votre nom et vous laissez votre numéro là. C'est un business qui donne. Pour un début, vous allez commencer à commercialiser ça chez vous. Mais maintenant, avec le temps, vous pouvez aussi commercialiser ça dans certains endroits. Vous pouvez livrer peut-être dans les tournes d'eau, les cafétérias, les boutiques même aussi. Je vous assure que c'est un business qui donne vraiment. Il faut seulement que vous vous y mettez à fond. Et quand vous allez faire votre yaourt là, je vous prie de bien faire votre publicité. Il faut bien faire sa publicité. Ça commence au quartier, ça commence dans son entourage, partout où vous êtes. Et que partout où vous êtes, vous parlez de votre business. Et vous créez aussi votre page Facebook où vous proposez vos produits. Et aussi sur votre compte personnel. On peut vous appeler pour des cérémonies et autres. C'est un business qui donne franchement. Maintenant, vous allez gagner l'argent sur Facebook. Vous n'allez plus utiliser Facebook simplement comme ça. Vous allez gagner l'argent sur Facebook parce que si vous publiez ça sur votre compte personnel et sur votre page, si c'est que ça attire les gens, parce que si vous faites bien l'emballage, là, vous faites ça de manière professionnelle, ça va attirer les gens. Si ça attire les gens, maintenant, on peut commencer à vous appeler même pour les cérémonies. Il y a deux choses qui sont essentielles. Être professionnel et bien faire sa chose. Je vous assure, c'est un business qui va donner. Si vous êtes intéressé par le business du yaourt là, parce que c'est un business qui est très vaste, vous signalez en commentaire, on fera une vidéo où on parlera seulement de ce business. Ces trois idées de business ne sont pas seulement utiles pour ceux qui sont en Afrique, mais aussi pour ceux de la diaspora. Vous pouvez aider vos frères qui sont en Afrique avec cette vidéo, afin qu'ils soient indépendants financièrement. Aider quelqu'un, c'est l'aider, ne peut avoir besoin de vous. Sinon, c'est l'assujettissement. Au lieu de me donner le poisson, apprends-moi à pêcher. Alors, si cette vidéo t'a plu, je te prie de partager massivement pour aider d'autres personnes avec ces idées. Et frères africains, sachez qu'ensemble, nous allons participer au développement de notre continent tout en entreprenant. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.